Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de l'importance. C'est quoi l'importance? Bon, l'importance, c'est l'importance, ok. L'importance, c'est l'importance. Et puis, l'importance, c'est la valeur, la considération que tu accordes à quelque chose dans ta vie ou bien à une personne dans ta vie. L'importance, par exemple, c'est un prêt. Tu décides, c'est une décision. Tu décides d'accorder l'importance à cette chose ou bien tu décides pas. Donc, c'est un prêt. Toi-même, tu décides. Ça veut dire, par exemple, un bijou, bon, tu décides de l'accorder de l'importance. Tu l'as prêté, l'importance là. Tu peux le retirer aussi, parce que c'est ta décision. Tu décides de l'accorder de l'importance. Parce que l'importance, ça va de soi. C'est ouais, ça va de soi. Ça veut dire, il y a certains trucs que tu accordes d'importance, et puis, ces mêmes trucs, il y a quelqu'un de qui l'accorde pas de l'importance. Vous pouvez être ami à une seule personne. 10 amis avec une seule personne. L'importance que tu l'accordes est différente de l'importance que tu l'accordes. Il y a certaines personnes même qui n'accordent pas d'importance. Ça va de soi. On décide. Et puis on le fait, ce prêt-là. Que à partir d'aujourd'hui, je te prête mon importance. C'est notre décision, c'est personnel. Mais comme c'est un prêt, ça veut dire que c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Parce que si c'est un cadeau, ça veut dire si vous accordez de l'importance, vous pouvez plus le retirer parce que c'est un cadeau. Mais si c'est un prêt, ça veut dire que vous pouvez le retirer. Si vous accordez l'importance à quelqu'un maintenant, bien quelqu'un et puis bon, tu vois que bon, elle se montre comme ou bien il se montre comme s'il n'en a pas besoin. Bon, elle veut pas de ton importance, il veut pas de ton importance. Et bah c'est un prêt, tu le reprends. Il faut savoir reprendre de l'importance quand on l'accorde à quelqu'un. Parce que avant d'accorder de l'importance à la personne ne t'a pas demandé de l'accorder de l'importance. Toi-même, tu es assis. Et puis en pensant, en ayant des imaginations, tu te dis, ah, bon, aujourd'hui, je vais commencer par t'accorder de l'importance. Bon, tu ne l'as même pas dit. Tu l'as dit dans tes pensées. Et puis tu as commencé par l'accorder de l'importance. Il t'a pas demandé de l'accorder de l'importance. Toi-même, tu as décidé de l'accorder de l'importance. Donc ça veut dire ça, c'est toi-même qui veux l'accorder de l'importance. Donc avec le temps, si tu vois que ta décision n'est pas juste, donc tu dois apprendre à retirer ça. Tu dois apprendre à retirer cette importance. Parce que accorder l'importance à quelqu'un qui ne veut pas, que tu l'accordes de l'importance, et puis tu forces à ce que la personne ait besoin. C'est carrément, comment dire, ça devait être puni par la loi, mais c'est pas le cas. Par exemple, supposons que tu vois quelqu'un et puis bon, tu dis, tu fais un prêt.
près de 100 000. Et puis la personne dit, bon, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux pas de ton prêt. Même si c'est cadeau. Cadeau, je veux te donner mon importance, cadeau. Et puis la personne dit, je veux pas, je veux pas. Je veux pas de ça. Si tu es en force, on peut t'incarcérer par harcèlement. Parce que ça devient de l'harcèlement. La personne dit, il veut pas, et puis ça devient de l'harcèlement. L'importance à une personne, comme je l'ai dit, ça va de soi. Parce que quand nous accordons de l'importance à quelqu'un, notre cœur y suit. Et puis quand la personne commence par déconner, à faire des trucs, ça fait mal au cœur. Donc, si tu vois que ce que tu essaies de donner, sans qu'on te le demande, ne va pas bien avec ta santé, tu dois savoir le récupérer, le retirer. Quand on accorde de l'importance, ça se voit. Et puis quand on le retire aussi, ça se voit. Si tu accordes de l'importance à quelqu'un, à quelque chose, et puis tu vois que c'est pas réciproque, ou bien la personne te montre, ou bien la chose te montre que il ou elle n'a pas besoin de ton importance, tu dois savoir le retirer. Pour précisément dans une relation, parce que bon, tu peux accorder l'importance que tu accordes à quelqu'un, ça va de soi, comme je l'ai dit. Mais dans toute la vie de quelqu'un, on est réellement en relation avec la personne. Ça peut être la relation partenaire, relation familiale, relation amicale. Ta relation avec quelqu'un, ou bien toi avec quelqu'un, vous êtes dans une relation. Mais ça dépend de ce que vous faites, au fait. Et dans une relation, l'effort se fait à deux. Si je t'accorde de l'importance, tu dois m'accorder de l'importance. Si je fais l'effort, tu dois faire l'effort. Dans une relation, quand tu fais d'efforts et puis elle ne fait pas d'efforts, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas à chercher travail. Quand tu fais d'efforts, elle ne fait pas d'efforts, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Elle n'est pas intéressée. Quand elle fait d'efforts et puis toi tu ne fais pas d'efforts, ça veut dire que ça ne va pas marcher. C'est simple. Quand tu fais d'efforts, bien, elle fait d'efforts et puis toi, tu ne fais pas d'efforts, ça veut dire que tu n'es pas intéressé. Quand elle dit ça ne va pas marcher, ça veut dire que ça ne va pas marcher. C'est simple. Quand elle dit ça ne va pas marcher, tu commences par parler et puis elle te dit ça ne va pas marcher. Ça veut dire que ça ne va pas marcher, c'est tout. Parce qu'il faut essayer pour dire ça n'a pas marché. Tu comprends? Il faut essayer pour dire ça n'a pas marché. Pas ça va pas marcher. Ça va pas marcher, c'est le futur.
Mais ça n'a pas marché. Ça veut dire vous avez essayé, ça n'a pas marché. C'est déjà le passé. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais quand tu dis, ça va pas marcher, ça veut dire, tu veux même pas essayer. Tu vois, tu veux même pas donner de l'effort. Ça veut dire que ça va pas marcher. Parce que inconsciemment, tu ne donneras pas d'effort. Donc ça va pas marcher. Et c'est rare que tu vois un garçon dire, ça va pas marcher. Parce que les garçons, bon, on essaie toujours. Même si c'est difficile, on essaie toujours. Et puis, bon, à la fin, on conclut que, bon, on dit ça ne marche pas. Mais les filles, elles vont pas essayer. Elles vont te dire carrément, bon, ça va pas marcher. Sans essayer. Peut-être, bon, elles sont des demi-dieux. Hein. Elles sont des demi-dieux. Elles voient à l'avenir. Elles regardent. Elles regardent dans le futur. Il y avait une soeur à qui je disais, quand tu accordes de l'importance à quelqu'un, tu as une vision propre de ce que tu accordes. Disons, tu aimes un garçon et puis tu commences par l'accorder de l'importance. Et puis tu dis, Babé, salut, comment ça va? Eh bah, je vais bien. On se voit? Et puis elle dit, oh bien, il dit, eh bah, bébé, je suis très occupé aujourd'hui, j'ai des choses à fouetter. Il dit, ok, pas de problème. Et puis la nuit, parce que bon, il y a certaines personnes, ils ont l'habitude, ou bien elles ont l'habitude de faire le résumé de leur jour sur un statut. Ok, voilà. Il y a certaines personnes, ils ont l'habitude de faire le résumé de leur vie, de leur parcours de la journée sur statut. Et puis bon, tu vois son résumé sur le statut. Et puis tu vois, bon, elle était sortie avec ses amis, elle faisait la fête. Elle vient te dire carrément que bon, elle n'a pas le temps. Et puis bon, tu vas sur son statut, bah, fais les fêtes. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Parce que, tu sais quoi? Quelqu'un à qui tu donnes de l'importance et puis c'est réciproque. Quelqu'un que tu aimes et puis c'est réciproque. Vous allez voir que vous serez sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que j'insinue par la même longueur d'onde? Ça veut dire, si je dis tu me manques, bébé, et puis elle aussi elle me dit bébé, tu me manques, eh bien, la conclusion, c'est ce qu'on veut là. Il n'y a pas à chercher loin. Ça veut dire, avant de dire que bébé, on se voit, elle-même me dit bébé, on se voit, et puis elle dit, Didi, avant que tu écrives bébé, on se voit, tu finis d'écrire bébé, on se voit, et puis elle écrit où? Ouais, elle écrit où? Quand bébé sort, tu dis bébé, on se voit, bébé dit, bon, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et puis bon, tu dis, bébé, on se voit, il dit, bébé, bon, il ferait mon possible. Bébé, on se voit, et bah, je vais regarder mon emploi du temps et te ferai ci. Et puis dans la semaine, tu vois bébé sorti, bébé sorti. Bébé fait des statuts, bébé sort, il fait des statuts. Elle fait des statuts. Et bah bébé n'est pas intéressé. Tu veux quoi? Non, sincèrement, tu veux quoi? Bébé n'est pas intéressé. Parce que quand bébé est intéressé, et puis toi-même tu es intéressé, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu dis bébé, on se voit, bébé, bon, bébé est tellement occupé. Il s'en va faire un tour dehors, au moins un tour d'1 heure. Et tu dis bébé, bon, je suis dehors là. Bon, j'ai seulement 1 heure, on se voit, on se voit, on se voit. Avant même de sortir, bébé te fait ci. Et puis tu attends. On te croise parce que bon, il y a le temps. Vous ne devez pas perdre le temps. Vous devez gagner le temps. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas durer, quoi. Donc, vite, 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 bien faire. Et puis bon, tu t'en vas à la maison en souriant.
Ouais, en souriant. Il y a... Je devais faire des vidéos comme ça, la plupart du temps. Parce que, bon, quand je reçois l'inspiration, j'ai pas l'habitude d'écrire mes tests. Donc, bon, je vais dire, je vais écrire ça. Et puis, bon, de faire. Il y a certaines fois même, je marche et puis je reçois l'inspiration. Bon, je peux pas dire. Bon, je devais quand même commencer par les enregistrer et puis, bon, envoyer en ligne comme ça. Parce que si je dis, bon, je ferai un test déployé, bon, je ferai pas ça. Bibi n'est pas intéressé. Bébé, on se voit. Bébé dit, bon, je verrai. Et puis tu vois, bébé, il sort. Deuxième jour, bébé, on se voit quand tu manques là. Et puis il dit, bah, je sais pas trop, je suis très occupé. Et c'est temps-ci. Et puis bon, tu vois encore bébé dehors à la plage. Bébé, on se voit. Bébé n'est pas intéressé. Ne sais pas de forcer. Bébé n'est pas intéressé. Quand tu appelles beaucoup, matin, midi, soir, et puis bébé ne rappelle pas, et puis bébé laisse statut, ça veut dire bébé n'est pas intéressé. Il n'y a pas à chercher loin. Quand tu accordes d'importance à quelqu'un, et puis tu prouves, tu fais des trucs qui montrent que tu l'accordes de l'importance, et puis c'est pas réciproque, ça veut dire la personne n'est pas intéressée. Faut pas chercher trop loin. Faut pas, faut pas gaspiller le temps. Faut pas gaspiller le temps quand vous montrez de l'affection et puis c'est pas réciproque. Faut pas gaspiller le temps. Dit que ok, ça marche pas, ok. Faut savoir se retirer. Quand ça marche pas, ça marche pas. Faut savoir se retirer, c'est tout. Je vais te dire un truc. Quand un garçon t'aime pas, le garçon ne t'aime pas. C'est pas avec le temps ça va marcher, non. Quand un garçon, le garçon ne t'aime pas, il t'aime pas, c'est tout. Pour les filles, je vais pas trop parler parce que bon, il y a certains qui disent qu'avec le temps, bon, ça peut aller. Si tu commences par utiliser beaucoup d'argent, et bah, ça peut aller. Mais si un garçon ne t'aime pas, le garçon ne t'aime pas. C'est tout. C'est tout, c'est simple. Faut pas chercher trop long. Donc quand tu écris deux, trois fois et puis bon, tu vois que il sort et puis il dit rien, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. J'ai eu à avoir un problème avec une fille. La fille, elle est carrément jolie. Bon, la beauté, c'est relatif, bien. Mais elle est jolie. Je l'ai rencontrée en première année. Elle avait un copain. Donc, bon, le copain était en troisième année, je crois. J'étais aussi en première année, elle était en première année. On a discuté, on a discuté. Bon, ça allait bien. Il y a aussi certaines fois que, bon, il y a particulièrement des filles qui peuvent te vendre des rêves qui seront jamais réalisés. Elles peuvent te les vendre gratuitement. Gratuitement. C'est dangereux. Sincèrement, c'est pas tout le monde qui remarque ce genre de filles. Sincèrement, au cours de mes expériences, j'ai eu à voir ces filles. Il y a des filles qui sont cash direct. Elles sont pas intéressées. Elles te disent, bon, elles sont pas intéressées. Il y a certaines filles qui sont pas intéressées, mais qui jouent les intéressés. C'est dangereux. Si tu n'as pas remarqué vite, alors tu auras des problèmes.
Mais si tu as des yeux pour les remarquer, alors tu t'enfuiras. Parce qu'avec ces gens de filles, il faut pas dire tu fais le salaud, tu fais le playboy. Non, non, il faut fuir. Il faut fuir. Et sincèrement, il faut fuir. Quand tu remarques ces gens de filles, il faut fuir. Les filles qui ne sont pas intéressées, mais qui te vendent des rêves intéressés. Et il y a aussi certaines filles qui sont intéressées, mais elles ne sont pas intéressées. Ça veut dire, elles sont intéressées, mais ça ne va pas arriver. Il y a les Ghanéennes qui disent, il y a encore bébé. Ça veut dire, ça ne va pas marcher. Il y a encore bébé. La fille, elle a un copain en troisième année, et puis bon, on était en première année. Je parlais et puis ça marchait, et puis ça marchait. Bon, elle me montrait que ça marchait en fait. Je ne veux pas dire que ça marchait. Donc, elle me montrait que ça marchait, ok? Donc bon, qu'elle a parlé. Avec le temps, bon, elle a commencé par me rendre visite, et puis tout comme ça. Le copain aussi, bon, le copain est dans l'établissement. Avec le temps, j'ai remarqué un truc. C'est pas la première fois que j'avais fait la remarque là, en fait. J'ai fait ça plusieurs fois. Mais la remarque là m'a fait conclure un truc. Quand tu sors avec une fille qui a déjà un copain, ça veut dire tu es en train de proposer. Peut-être elle n'a pas accepté, mais elle te vend des rêves intéressés de quelqu'un qui est intéressé. Quand tu sors avec ces gens de filles, tu verras que tu es privé. Tu es catégoriquement privé de relation avec une autre fille. Elle te vend les intéressés alors qu'elle a un copain. Donc, comme elle te vend les intéressés, ça veut dire elle peut accepter à tout moment. C'est comme si elle peut accepter à tout moment. Donc, c'est ce qu'elle te vend en fait. Elle peut accepter à tout moment. Donc, comme elle peut accepter à tout moment et que toi, tu es intéressé, donc tu ne dois pas regarder d'autres filles à part elle. C'est fini. À part elle, tu n'as pas de raison de regarder d'autres filles. Et puis, quand c'est comme ça veut dire toi, tu dois supporter quand tu la vois avec son copain. Parce qu'elle t'a déjà averti qu'elle a un copain. Et puis tu dis, bon, il n'y a pas de problème. Donc tu dois supporter ça. Mais elle ne va pas supporter qu'elle te voit avec une autre fille. C'est bête ou bien? Ouais. Donc ça veut dire, quand elle te voit avec une autre fille, ça veut dire que tu es en train de lui tromper. Ouais. Tu es en train de la tromper. Tu n'as pas le droit de regarder d'autres filles. Elle a le droit de regarder beaucoup de garçons parce qu'elle t'a déjà averti qu'elle était en relation. C'est bête, mais c'est ça. Et puis, il y a certains garçons comme nous qui prenons le plaisir de rentrer dedans comme ça. Ouais. Tu vois comment on est bête. Ouais, je suis bête, je sais. On prend le plaisir de rentrer dedans. Comment elle te vend les intéressés? C'est comme si elle est intéressée. Elle te dit ce que tu veux attendre. Mais elle ne te donne pas ce que tu veux. Il y a certaines aussi, bon, elles peuvent te donner ce que tu veux. Mais sans titre,
ça veut dire il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre à ce que vous faites. Il y a des garçons qui sont, comment dire, qui sont trop amoureux. Ils disent, bon, commence par forcer des titres. Mais ça tourne particulièrement mal. Hein. Ouais. Majoritairement, bon, ça tourne mal parce que, bon, elle n'est pas intéressée au titre. Donc, bon, comme tu veux des titres, bon, avec le temps, bon, elle va partir. Ouais, elle va partir. Donc, la fille, elle me vendait des rêves. Mais avec le temps, j'ai su que elle me vendait des rêves. Comment j'ai su? Parce qu'un jour, j'étais avec ma jumelle. Et puis, elle écrivait avec des garçons. Pas un garçon, elle écrivait avec des garçons. La manière dont elle parlait, c'est comme si elle sortait avec tous ces garçons. Et puis, je l'avais demandé, bah, tu as combien de copains? Elle dit, bon, hein? J'ai dit, ah. Et puis, ces autres garçons avec qui tu écrivais, disaient, bah, ils ont besoin de quelque chose, je suis un bon samaritain. Je les vends. Je me suis rappelé du truc et puis j'ai remarqué exactement que c'est le même truc que la fille là me faisait. Elle n'avait pas le droit de regarder d'autres filles. Quand elle me voit avec d'autres filles, elle est catégoriquement jalouse et puis elle montre des attitudes. Mais je peux l'avoir avec son copain. Moi, j'ai pas de copine. Elle a un copain. Donc, ça veut dire que je peux supporter de le voir avec des garçons. Mais elle ne peut pas supporter de me voir avec des filles parce que, comme j'ai pas de copine, si elle me voit avec des filles, ça veut dire que je suis en train de proposer. Mais comme elle a déjà un copain, elle peut parler avec un autre homme. Il n'y a pas de problème. Comme elle a déjà un copain. Tu vois? Mais comme toi, tu n'as pas de copine, tu ne peux pas parler avec d'autres filles. Parce que quand tu parles avec une fille, elle te voit, ça veut dire que tu es en train de proposer parce que tu es célibataire. Tu comprends? Ouais. Là, tu es célibataire, elle n'est pas célibataire. Donc, elle peut parler avec d'autres personnes. Mais comme toi, tu es célibataire, tu ne dois pas parler avec d'autres filles. Parce que quand tu parles avec d'autres filles, bon, tu fais quoi? C'est dangereux. Donc, quand j'ai remarqué, j'étais déjà à fond là. 100%. J'étais dedans. Ça faisait mal là. Il y avait le cœur qui battait. Il y avait les nourritures qui n'avaient plus de goût. Les nourritures que j'aimais, hein, elles n'ont plus de goût. Et puis un matin, il y avait un de mes amis qui était passé me voir. L'ami connaissait tous les bails entre la fille et moi. Et puis, il m'a dit un truc. Que bon, j'ai vu la fille hier. La fille était sortie avec son copain. Donc, bon, ils ont pris des photos, des vidéos. Et puis, bon, je lui ai demandé si je regardais la vidéo. Il n'y aura pas de problème. Et puis, elle a dit à mon ami que j'étais rien pour elle. Ouais, j'étais rien pour elle. La fille là, qui dit à mon ami j'étais rien pour elle, le jour après le jour qu'elle a dit à mon ami que j'étais rien pour elle, elle était chez moi. Et puis, je lui ai posé une question. On est amis. Et puis, elle m'a dit, si je vois notre relation comme ça veut dire c'est trop malheureux. Elle a utilisé les termes en anglais.
If I see it like that, then it's so sad. J'ai dit donc on n'est pas amis. On est quoi alors? Parce que je suis très perturbé. Elle m'a pas donné de réponse. Le lendemain, elle dit à mon ami, j'étais rien pour lui. J'étais rien pour elle. Donc j'ai dit. C'était un vendredi. Je suis en train de cogiter sur ce que mon ami m'a dit. Et puis le samedi matin, elle m'envoie un Snapchat dans la chambre de son copain aux alentours de 6h du matin. 6h à 7h du matin. Avec de mini-jupe. Je suis d'accord que tu as un copain, ok? Mais m'envoyer photo, bon, une vidéo dans sa chambre en mini-jupe le matin quand je me réveille, je chante dans mon Snapchat et puis bon, je regarde catégoriquement ça. C'est de l'insulte et puis ça tend un petit peu vers l'embêtement. Je l'ai bloqué parce que il est temps que je prenne une décision, que je laisse tomber ce qui ne peut pas marcher pour reculer vers ce qui peut marcher. Je l'ai bloqué sur Snap et puis sur WhatsApp. Parce que pourquoi je l'ai bloqué? Tu es déjà à fond. Ça veut dire quand elle déconne. Et puis comme elle peut vendre des rêves. Si elle entre dans ton inbox et puis elle commence par écrire, tu vas lui pardonner. Et puis c'est reparti pour la prochaine fois encore. La fille qui t'aime pas et puis bon la fille qui a un copain. Et puis tu essaies de forcer des trucs. Elle va répéter des erreurs. Bon, elle fera des erreurs répétées. Elle va te blesser tous les jours. Mais tu peux pas te retirer. Si ça arrive comme ça, la bonne manière c'est de la bloquer. Bloquer sur WhatsApp, bloquer partout et puis prendre ta distance jusqu'à ce que tu te calmes. Tu calmes ton cœur. C'est difficile de recommencer un truc que on a commencé ça faire longtemps. Tu vois certaines personnes qui commencent un truc, par exemple, étudier